Tu n'es pas paresseux. Le problème est peut-être beaucoup plus profond que ce que tu imagines. Depuis des années, on t'a peut-être répété que tu manquais de discipline, que tu étais trop facilement distrait, que tu abandonnais trop vite, que tu devais simplement faire plus d'efforts, te lever plus tôt, travailler plus dur, avoir plus de volonté. Mais si tout cela était faux, et si la raison pour laquelle tu n'arrives pas à être discipliné n'était pas un manque de force intérieure, mais une mauvaise compréhension de ton propre fonctionnement, imagine un instant une personne qui possède un immense potentiel, une personne qui a des rêves, des ambitions, des idées extraordinaires, une personne qui sait exactement ce qu'elle devrait faire pour changer sa vie. Elle connaît les habitudes qu'elle devrait adopter. Elle sait les compétences qu'elle devrait développer. Elle connaît les actions qu'elle devrait entreprendre. Mais chaque matin, quelque chose d'invisible l'empêche d'avancer. Elle repousse, elle reporte, elle attend le bon moment, elle se promet que demain sera différent, et lorsque demain arrive, le même scénario recommence. Alors elle commence à se juger. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je sais être nécessaire? Pourquoi est-ce que les autres semblent avancer alors que moi, je reste bloqué? Pourquoi est-ce que je manque autant de discipline? Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Une personne réellement paresseuse ne souffre pas de ne pas avancer. Elle ne se réveille pas avec une frustration intérieure. Elle ne ressent pas cette tension entre la personne qu'elle est aujourd'hui et la personne qu'elle sait pouvoir devenir. La vérité, c'est que beaucoup de personnes qui se considèrent comme paresseuses sont en réalité des personnes épuisées par une bataille invisible. Une bataille entre leurs désirs et leur peur, entre leur vision du futur et leur confort du présent, entre ce qu'elles veulent construire et ce qu'elles essaient désespérément d'éviter, parce que la discipline n'est pas simplement une question de se forcer à agir. La discipline est le résultat d'un système intérieur, et lorsque ce système est déséquilibré, même la personne la plus ambitieuse peut rester immobile. C'est comme essayer de conduire une voiture puissante avec le frein à main activé. Tu peux appuyer sur l'accélérateur aussi fort que possible. Tu peux avoir le meilleur moteur, tu peux avoir la meilleure destination, mais quelque chose bloque ton mouvement. Et le plus frustrant dans cette situation, c'est que de l'extérieur, les autres ne voient que l'absence de résultats. Ils voient quelqu'un qui ne travaille pas assez. Ils voient quelqu'un qui manque de sérieux. Ils voient quelqu'un qui abandonne, mais ils ne voient pas le combat qui se déroule dans l'esprit de cette personne. Ils ne voient pas les pensées qui apparaissent chaque jour. Les doutes, les comparaisons, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de découvrir que même après avoir tout donné, le résultat ne sera peut-être pas celui espéré. Et c'est précisément ici que tout commence. Parce que pour devenir discipliné, tu dois d'abord comprendre pourquoi ton cerveau résiste au changement. La plupart des gens pensent que leur problème est un manque de motivation. Ils attendent cette sensation magique. Ce moment où ils auront enfin envie de travailler, envie de s'entraîner, envie de créer, envie de changer. Mais la motivation est une émotion, et les émotions changent constamment. Certains jours, tu te réveilles avec une énergie incroyable. Tu écris tes objectifs, tu prends de bonnes résolutions, tu te sens capable de conquérir le monde. Puis, quelques jours plus tard, cette énergie disparaît et tu retournes à tes anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que tu essayais de construire une vie nouvelle avec une émotion temporaire. Et une émotion temporaire ne peut pas supporter une transformation permanente. Voici ce qui est fascinant. Les personnes disciplinées ne sont pas des personnes qui ressentent toujours l'envie d'agir. Elles ressentent la même résistance que tout le monde. Elles connaissent la fatigue, elles connaissent le doute, elles connaissent les jours où elles préféreraient rester dans leur zone de confort. La différence, c'est qu'elles ont appris à ne pas négocier avec chaque émotion qui traverse leur esprit. Elles comprennent quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de toujours avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Tu dois simplement apprendre à ne plus laisser chaque pensée décider de tes actions. Parce que ton esprit cherche naturellement la facilité. Depuis des milliers d'années,
Le cerveau humain a été programmé pour économiser de l'énergie. Dans un environnement ancien, économiser son énergie était une question de survie. Pourquoi courir inutilement? Pourquoi dépenser des ressources? Sans raison? Pourquoi prendre des risques quand rester dans un endroit familier semblait plus sûr? Le problème, c'est que ton cerveau utilise encore certains de ces anciens mécanismes dans un monde moderne. Aujourd'hui, le danger n'est plus un prédateur dans la nature. Le danger peut être une tâche difficile, un projet important, une conversation inconfortable, un objectif qui exige de sortir de ses habitudes. Alors ton cerveau utilise les mêmes stratégies. Il cherche à éviter l'inconfort, il invente des excuses, il crée des distractions, il te murmure « tu peux commencer demain ». Tu as besoin de te reposer avant. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu feras mieux quand tu seras plus motivé. Et le plus grand piège est que ces pensées semblent raisonnables. Elles ne ressemblent pas à des excuses évidentes, elles ressemblent à de la logique. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des années. Elles ne sont pas vaincues par un manque d'intelligence. Elles sont vaincues par des mécanismes qu'elles ne comprennent pas. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable secret est ailleurs. Le problème n'est pas seulement que ton cerveau cherche le confort. Le problème est que ton identité actuelle protège tes anciennes habitudes. Et tant que tu te vois comme une personne qui manque de discipline, chaque tentative de changement devient un combat contre toi-même. Parce qu'une partie de toi essaie d'avancer, mais une autre partie essaie de rester la même. Et c'est cette contradiction intérieure qui épuise énormément de personnes. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne changes jamais durablement uniquement grâce à ce que tu fais. Tu changes lorsque la personne que tu crois être commence à évoluer, parce que tes actions suivent toujours ton identité. Une personne qui se considère comme quelqu'un qui essaie d'être discipliné aura constamment besoin de lutter. Mais une personne qui se considère comme quelqu'un de discipliné n'a plus besoin de se convaincre chaque jour. Elle agit simplement en cohérence avec l'image qu'elle a d'elle-même. Et c'est là que commence la véritable transformation. Car le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu veux construire n'est peut-être pas ton manque de discipline. C'est peut-être l'histoire que tu répètes chaque jour sur la personne que tu es. Le changement commence toujours par une prise de conscience. Avant de transformer tes habitudes, tu dois transformer la manière dont tu te perçois. Parce qu'une personne qui se répète constamment qu'elle est incapable d'être disciplinée finit par chercher inconsciemment des preuves pour confirmer cette croyance. Elle remarque chaque fois où elle échoue, chaque fois où elle abandonne, chaque fois où elle reporte une tâche, mais elle oublie toutes les petites victoires. Les moments où elle a résisté, les moments où elle a avancé, malgré la difficulté, les moments où elle a fait un effort alors qu'elle aurait pu abandonner, et petit à petit, une fausse identité se construit. Je suis quelqu'un qui manque de volonté. Je suis quelqu'un qui n'est pas constant. Je suis quelqu'un qui commence toujours, mais qui ne termine jamais. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Une croyance répétée assez longtemps devient une prison invisible. Tu ne vis pas seulement selon la réalité. Tu vis selon la perception que tu as de toi-même. Un homme qui croit profondément qu'il est incapable de réussir cherchera inconsciemment des situations qui confirment cette idée. Une femme qui croit qu'elle n'est pas assez disciplinée trouvera toujours une raison de prouver qu'elle avait raison. Ce n'est pas parce qu'elle manque de potentiel, c'est parce que son esprit cherche la cohérence. Le cerveau humain préfère avoir raison plutôt que changer. Même lorsqu'une croyance est douloureuse, elle peut sembler plus confortable qu'une nouvelle possibilité. Pourquoi? Parce que le connu paraît toujours plus sûr que l'inconnu. Même une identité négative peut devenir familière. Et ce qui devient familier devient difficile à abandonner. Imagine une personne qui porte depuis des années un sac rempli de pierres. Chaque pierre représente une pensée. Je ne suis pas assez intelligent. Je suis trop en retard. Je n'ai jamais été discipliné. Je suis comme ça depuis toujours. Au début,
Elle remarque le poids, elle souffre, elle cherche une solution. Puis, après plusieurs années, elle s'habitue tellement au poids qu'elle oublie même qu'elle le porte. Elle pense simplement que marcher est difficile. Elle pense que la vie est naturellement épuisante. Elle pense que certaines personnes sont nées avec une force qu'elle n'a jamais eue, mais un jour, elle décide de poser le sac. Et elle découvre quelque chose d'incroyable. Le problème n'était pas qu'elle était trop faible pour avancer. Le problème était qu'elle avançait avec un poids inutile. Et beaucoup de personnes vivent exactement de cette manière. Elles essaient de construire une nouvelle vie avec les anciennes pensées qui les maintiennent prisonnières. Elles veulent plus de discipline, mais elles continuent à se parler comme quelqu'un qui n'en possède pas. Elles veulent réussir, mais elles continuent à agir comme quelqu'un qui doute de sa valeur. Elles veulent atteindre un nouveau niveau, mais elles protègent encore l'ancienne version d'elles-mêmes. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que la discipline n'est pas une punition. La discipline est une preuve d'amour envers la personne que tu veux devenir. Beaucoup de gens voient la discipline comme une restriction. Ils pensent « je vais devoir abandonner le plaisir, je vais devoir me forcer, je vais devoir vivre une vie difficile ». Mais les personnes qui comprennent réellement la discipline découvrent quelque chose de différent. La discipline n'enlève pas ta liberté. Elle te rend libre, parce que sans discipline, tu deviens esclave de tes impulsions, esclave de ton téléphone, esclave de tes émotions, esclave de tes envies immédiates. Tu fais ce qui est facile aujourd'hui, même si cela détruit ton avenir. La discipline, elle, te donne le pouvoir de choisir. Elle te permet de dire « je ressens cette envie, mais je choisis ce qui est important ». Je ressens cette fatigue, mais je garde mon engagement. Je ressens cette peur, mais je continue quand même. Voici ce qui est fascinant. Les personnes disciplinées ne possèdent pas un pouvoir mystérieux que les autres n'ont pas. Elles ont simplement appris à faire confiance à leur futur, plus qu'à leur confort immédiat. Elles ont compris une loi fondamentale de la réussite. Le présent demande toujours un sacrifice, mais le futur récompense toujours une décision intelligente. Regarde un arbre. Personne ne plante une graine aujourd'hui en exigeant un arbre immense demain matin. Personne ne creuse la terre, verse de l'eau et abandonne après quelques jours parce qu'il ne voit aucun changement. Pourquoi? Parce que nous comprenons naturellement le principe de croissance dans la nature. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous oublions cette règle. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons changer rapidement. Nous voulons voir une transformation avant d'avoir construit les fondations. Et lorsque les résultats tardent, nous concluons « ça ne marche pas ». Je ne suis pas fait pour ça. Je manque de discipline. Mais la vérité est différente. Le processus fonctionne. C'est simplement que tu observes une période invisible. La période où les racines se développent avant que l'arbre apparaisse. Et cette période est celle où la majorité des personnes abandonnent. Elles quittent le chemin juste avant que les résultats commencent à apparaître. Elles ne perdent pas parce qu'elles étaient incapables. Elles perdent parce qu'elles n'ont pas compris le fonctionnement du progrès. Imagine un athlète qui s'entraîne pendant des mois. Au début, son corps change à peine, il ressent la difficulté, il ressent la fatigue, il ne voit presque aucune différence, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Ses muscles s'adaptent, son endurance augmente, son esprit devient plus résistant. Puis un jour, les résultats deviennent visibles. Les autres disent « quelle chance, il est naturellement doué ». Il a toujours été comme ça. Mais ils n'ont pas vu les centaines de jours où personne ne regardait. Ils n'ont pas vu les moments silencieux où il a choisi de continuer. C'est la même chose avec la discipline. La discipline est construite dans les moments où personne ne t'applaudit, quand personne ne remarque tes efforts, quand personne ne connaît tes sacrifices. C'est là que ton identité change, pas lorsque tu réussis, mais lorsque tu prouves à toi-même que tu es capable de tenir une promesse. Parce qu'une promesse tenue envers toi-même crée une nouvelle confiance, et une promesse brisée crée une nouvelle méfiance. C'est pourquoi chaque petite action compte. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je peux compter sur moi.
Et cette phrase change tout, car la discipline commence par une relation. La relation que tu entretiens avec toi-même. La plupart des gens cherchent des techniques compliquées. Ils cherchent la méthode parfaite, le système parfait, le livre parfait. Mais le véritable secret est ailleurs. Avant de construire une meilleure routine, tu dois reconstruire la confiance entre toi et toi-même. Parce qu'une personne qui ne croit pas en ses propres engagements aura toujours du mal à avancer. Elle commencera, elle doutera, elle arrêtera, puis elle recommencera le même cycle. Mais une personne qui apprend à se faire confiance devient extrêmement difficile à arrêter. Et maintenant, il faut comprendre une autre vérité encore plus profonde. La discipline ne commence jamais avec de grandes actions. Elle commence avec les petites décisions que tu prends lorsque personne ne regarde. Les choix invisibles qui semblent insignifiants. Le moment où tu décides de te lever alors que tu pourrais rester au lit. Le moment où tu fermes une distraction. Le moment où tu termines une tâche que tu avais envie de repousser. Ces petits moments construisent quelque chose de beaucoup plus puissant. La plupart des gens cherchent une transformation. Ils construisent une nouvelle version de toi. Ils imaginent qu'un jour, ils vont se réveiller avec une discipline incroyable. Ils pensent qu'il existe un moment précis où tout va changer. Un jour où ils auront enfin assez de motivation, assez d'énergie, assez de confiance. Mais ce moment n'arrive presque jamais, parce que la transformation ne commence pas par un grand événement. Elle commence par une accumulation silencieuse de petites décisions. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces l'identité de quelqu'un qui cherche constamment le confort. Chaque fois que tu choisis l'effort, même petit, tu renforces l'identité de quelqu'un qui sait avancer malgré la difficulté. Tu n'as pas besoin de prouver aujourd'hui que tu es une personne parfaitement disciplinée. Tu dois simplement prouver que tu es capable de respecter une petite promesse, puis une autre, puis une autre. Parce qu'une vie extraordinaire n'est presque jamais construite à travers des décisions extraordinaires. Elle est construite à travers des décisions ordinaires répétées suffisamment longtemps. Imagine deux personnes. La première décide de changer toute sa vie en une seule journée. Elle crée une liste immense. Elle veut se lever à 5 heures du matin, lire 50 pages par jour, faire du sport tous les jours, créer une entreprise, apprendre une nouvelle compétence, changer complètement son alimentation. Pendant 3 jours, elle est extrêmement motivée. Elle ressent une énergie incroyable. Elle pense enfin avoir trouvé la solution. Puis la réalité arrive, la fatigue apparaît, les imprévus apparaissent, les anciennes habitudes reviennent, et rapidement tout s'écroule. Elle conclut « Je manque encore de discipline », mais le problème n'était pas son ambition. Le problème était qu'elle essayait de construire une nouvelle identité avec des fondations trop faibles. Maintenant, imagine une deuxième personne. Elle décide simplement de commencer par une seule chose. Chaque matin, elle range son lit. Pas parce que ranger un lit va changer sa vie, mais parce qu'elle tient une promesse. Elle entraîne son cerveau à comprendre. Quand je décide quelque chose, j'agis. Puis elle ajoute une deuxième victoire. Elle marche 10 minutes par jour. Puis elle lit 5 pages. Puis elle prend quelques minutes pour organiser sa journée. Rien de spectaculaire. Personne ne remarque. Personne n'applaudit. Mais quelque chose de profond est en train de se produire. Elle est en train de devenir une personne différente. Et voici le véritable pouvoir de la discipline. Elle ne change pas seulement tes résultats. Elle change l'image que tu as de toi-même. Un jour, cette personne ne se dira plus « j'essaie d'être discipliné ». Elle dira « je suis quelqu'un qui respecte ses engagements ». Et cette différence semble petite. Mais elle change absolument tout. Parce que tes actions suivent toujours ton identité. Une personne qui pense être un écrivain écrit. Une personne qui pense être un athlète s'entraîne. Une personne qui pense être un entrepreneur cherche des opportunités. L'identité vient avant l'action. La plupart des gens essaient de changer leur comportement sans changer leur vision d'eux-mêmes. Ils disent « je dois arrêter de procrastiner, je dois travailler plus, je dois devenir plus concentré ».
mais ils gardent encore la même histoire intérieure. Ils se voient comme quelqu'un qui procrastine, comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui n'arrive jamais au bout des choses. Et cette contradiction crée une guerre intérieure. Une partie de toi veut avancer, une autre partie veut protéger l'ancienne version de toi. C'est comme essayer de changer la direction d'un navire sans toucher au gouvernail. Tu peux utiliser toute ton énergie, tu peux ramer plus fort, mais tant que la direction intérieure ne change pas, tu reviendras toujours au même endroit. Et c'est ici qu'une idée essentielle apparaît. Tu ne dois pas seulement demander « qu'est-ce que je dois faire ?» Tu dois demander « quelle personne dois-je devenir pour que ces actions deviennent naturelles ?» Cette question transforme complètement la manière de voir la discipline, parce que la discipline n'est plus une corvée. Elle devient un processus de construction personnelle. Tu ne fais pas du sport uniquement pour avoir un meilleur corps. Tu deviens une personne qui prend soin d'elle. Tu ne lis pas uniquement pour accumuler des connaissances. Tu deviens une personne qui cherche constamment à apprendre. Tu ne travailles pas uniquement pour gagner de l'argent. Tu deviens une personne capable de créer de la valeur. Voici ce qui est fascinant. Les résultats extérieurs commencent toujours par une transformation intérieure. Avant qu'une personne change son compte bancaire, elle doit souvent changer sa manière de penser. Avant qu'elle construise une entreprise, elle doit construire une mentalité capable de supporter les difficultés. Avant qu'elle obtienne une grande réussite, elle doit devenir quelqu'un capable de porter cette réussite. C'est une idée que plusieurs grands penseurs du développement personnel ont explorée pendant des décennies. Des auteurs comme Earl Nightingale expliquaient que notre environnement extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur. Ce que tu répètes dans ton esprit influence ce que tu crois possible. Ce que tu crois possible influence tes décisions. Et tes décisions répétées créent ta réalité. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement et d'attendre que tout apparaisse. La pensée seule ne transforme pas une vie. La pensée crée une direction. L'action crée la transformation. Les deux doivent fonctionner ensemble. Une personne qui rêve sans agir reste immobile. Une personne qui agit sans direction gaspille son énergie. La véritable puissance apparaît lorsque la vision intérieure rencontre l'action quotidienne. Et c'est précisément ici que la discipline devient une force incroyable, parce qu'elle crée un pont entre ce que tu imagines et ce que tu construis. Maintenant, il faut comprendre un autre obstacle majeur qui détruit la discipline de millions de personnes. La gratification immédiate. Nous vivons dans une époque où presque tout est conçu pour attirer notre attention. Quelques secondes suffisent pour recevoir une nouvelle information. Quelques secondes suffisent pour ressentir une petite dose de plaisir. Une notification, une vidéo, un message, une distraction. Ton cerveau apprend rapidement à rechercher ces petites récompenses rapides. Le problème est que les grandes réussites fonctionnent à l'inverse. Elles demandent souvent un effort aujourd'hui pour une récompense future. Tu travailles maintenant pour une opportunité dans plusieurs années. Tu apprends maintenant pour une compétence qui te servira plus tard. Tu économises maintenant pour une liberté future. Mais le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui est immédiat. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent des objectifs importants pour des plaisirs temporaires. Elles échangent un futur meilleur contre un confort de quelques minutes, et elles ne réalisent pas le prix réel de cet échange. Parce que chaque fois que tu choisis constamment le plaisir immédiat, tu entraînes ton esprit à éviter l'inconfort. Mais chaque fois que tu acceptes un petit inconfort volontaire, tu renforces ta capacité à supporter les défis. La discipline est donc un muscle, et comme tous les muscles, elle se développe progressivement. Personne ne devient fort en soulevant le poids maximum dès le premier jour. Il commence avec une charge adaptée, puis il augmente, puis il recommence. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Tu dois entraîner ta capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie, pas avec des changements impossibles.
mais avec des défis suffisamment petits pour être accomplis et suffisamment difficiles pour te faire grandir. Commence par tenir une promesse simple, puis une autre. Chaque victoire devient une preuve. Chaque preuve renforce ton identité. Chaque renforcement augmente ta confiance. Et un jour, quelque chose change. Tu n'es plus une personne qui cherche la discipline. Tu deviens une personne disciplinée. Mais le voyage ne s'arrête pas ici, parce qu'il existe une autre raison profonde pour laquelle tant de personnes échouent à rester constantes. Une raison que presque personne ne prend le temps d'analyser. Et lorsque tu comprendras cette dernière pièce du puzzle, tu verras pourquoi certaines personnes avancent pendant des années, alors que d'autres recommencent toujours au même point. La plupart des gens cherchent une transformation spectaculaire. Ils imaginent qu'un jour, ils vont se réveiller avec une discipline incroyable. Ils pensent qu'il existe un moment précis où tout va changer. Un jour où ils auront enfin assez de motivation, assez d'énergie, assez de confiance. Mais ce moment n'arrive presque jamais, parce que la transformation ne commence pas par un grand événement. Elle commence par une accumulation silencieuse de petites décisions. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces l'identité de quelqu'un qui cherche constamment le confort. Chaque fois que tu choisis l'effort, même petit, tu renforces l'identité de quelqu'un qui sait avancer malgré la difficulté. Tu n'as pas besoin de prouver aujourd'hui que tu es une personne parfaitement disciplinée. Tu dois simplement prouver que tu es capable de respecter une petite promesse, puis une autre, puis une autre. Parce qu'une vie extraordinaire n'est presque jamais construite à travers des décisions extraordinaires. Elle est construite à travers des décisions ordinaires répétées suffisamment longtemps. Imagine deux personnes. La première décide de changer toute sa vie en une seule journée. Elle crée une liste immense. Elle veut se lever à 5 heures du matin, lire 50 pages par jour, faire du sport tous les jours, créer une entreprise, apprendre une nouvelle compétence, changer complètement son alimentation. Pendant 3 jours, elle est extrêmement motivée. Elle ressent une énergie incroyable. Elle pense enfin avoir trouvé la solution. Puis la réalité arrive, la fatigue apparaît, les imprévus apparaissent, les anciennes habitudes reviennent, et rapidement tout s'écroule. Elle conclut « Je manque encore de discipline », mais le problème n'était pas son ambition. Le problème était qu'elle essayait de construire une nouvelle identité avec des fondations trop faibles. Maintenant, imagine une deuxième personne. Elle décide simplement de commencer par une seule chose. Chaque matin, elle range son lit. Pas parce que ranger un lit va changer sa vie, mais parce qu'elle tient une promesse. Elle entraîne son cerveau à comprendre. Quand je décide quelque chose, j'agis. Puis elle ajoute une deuxième victoire. Elle marche 10 minutes par jour. Puis elle lit 5 pages. Puis elle prend quelques minutes pour organiser sa journée. Rien de spectaculaire. Personne ne remarque. Personne n'applaudit. Mais quelque chose de profond est en train de se produire. Elle est en train de devenir une personne différente. Et voici le véritable pouvoir de la discipline. Elle ne change pas seulement tes résultats. Elle change l'image que tu as de toi-même. Un jour, cette personne ne se dira plus « j'essaie d'être discipliné ». Elle dira « je suis quelqu'un qui respecte ses engagements ». Et cette différence semble petite. Mais elle change absolument tout. Parce que tes actions suivent toujours ton identité. Une personne qui pense être un écrivain écrit. Une personne qui pense être un athlète s'entraîne. Une personne qui pense être un entrepreneur cherche des opportunités. L'identité vient avant l'action. La plupart des gens essaient de changer leur comportement sans changer leur vision d'eux-mêmes. Ils disent « je dois arrêter de procrastiner, je dois travailler plus, je dois devenir plus concentré ». Mais ils gardent encore la même histoire intérieure. Ils se voient comme quelqu'un qui procrastine, comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui n'arrive jamais au bout des choses. Et cette contradiction crée une guerre intérieure. Une partie de toi veut avancer, une autre partie veut protéger l'ancienne version de toi. C'est comme essayer de changer la direction d'un navire sans toucher au gouvernail.
Tu peux utiliser toute ton énergie. Tu peux ramer plus fort. Mais tant que la direction intérieure ne change pas, tu reviendras toujours au même endroit. Et c'est ici qu'une idée essentielle apparaît. Tu ne dois pas seulement demander « qu'est-ce que je dois faire ?» Tu dois demander « quelle personne dois-je devenir pour que ces actions deviennent naturelles ?» Cette question transforme complètement la manière de voir la discipline, parce que la discipline n'est plus une corvée. Elle devient un processus de construction personnelle. Tu ne fais pas du sport uniquement pour avoir un meilleur corps. Tu deviens une personne qui prend soin d'elle. Tu ne lis pas uniquement pour accumuler des connaissances. Tu deviens une personne qui cherche constamment à apprendre. Tu ne travailles pas uniquement pour gagner de l'argent. Tu deviens une personne capable de créer de la valeur. Voici ce qui est fascinant. Les résultats extérieurs commencent toujours par une transformation intérieure. Avant qu'une personne change son compte bancaire, elle doit souvent changer sa manière de penser. Avant qu'elle construise une entreprise, elle doit construire une mentalité capable de supporter les difficultés. Avant qu'elle obtienne une grande réussite, elle doit devenir quelqu'un capable de porter cette réussite. C'est une idée que plusieurs grands penseurs du développement personnel ont explorée pendant des décennies. Des auteurs comme Earl Nightingale expliquaient que notre environnement extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur. Ce que tu répètes dans ton esprit influence ce que tu crois possible. Ce que tu crois possible influence tes décisions. Et tes décisions répétées créent ta réalité. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement et d'attendre que tout apparaisse. La pensée seule ne transforme pas une vie. La pensée crée une direction. L'action crée la transformation. Les deux doivent fonctionner ensemble. Une personne qui rêve sans agir reste immobile. Une personne qui agit sans direction gaspille son énergie. La véritable puissance apparaît lorsque la vision intérieure rencontre l'action quotidienne. Et c'est précisément ici que la discipline devient une force incroyable, parce qu'elle crée un pont entre ce que tu imagines et ce que tu construis. Maintenant, il faut comprendre un autre obstacle majeur qui détruit la discipline de millions de personnes. La gratification immédiate. Nous vivons dans une époque où presque tout est conçu pour attirer notre attention. Quelques secondes suffisent pour recevoir une nouvelle information. Quelques secondes suffisent pour ressentir une petite dose de plaisir. Une notification, une vidéo, un message, une distraction. Ton cerveau apprend rapidement à rechercher ces petites récompenses rapides. Le problème est que les grandes réussites fonctionnent à l'inverse. Elles demandent souvent un effort aujourd'hui pour une récompense future. Tu travailles maintenant pour une opportunité dans plusieurs années. Tu apprends maintenant pour une compétence qui te servira plus tard. Tu économises maintenant pour une liberté future. Mais le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui est immédiat. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent des objectifs importants pour des plaisirs temporaires. Elles échangent un futur meilleur contre un confort de quelques minutes, et elles ne réalisent pas le prix réel de cet échange. Parce que chaque fois que tu choisis constamment le plaisir immédiat, tu entraînes ton esprit à éviter l'inconfort. Mais chaque fois que tu acceptes un petit inconfort volontaire, tu renforces ta capacité à supporter les défis. La discipline est donc un muscle, et comme tous les muscles, elle se développe progressivement. Personne ne devient fort en soulevant le poids maximum dès le premier jour. Il commence avec une charge adaptée, puis il augmente, puis il recommence. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Tu dois entraîner ta capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie. Pas avec des changements impossibles, mais avec des défis suffisamment petits pour être accomplis et suffisamment difficiles pour te faire grandir. Commence par tenir une promesse simple, puis une autre. Chaque victoire devient une preuve. Chaque preuve renforce ton identité. Chaque renforcement augmente ta confiance. Et un jour, quelque chose change. Tu n'es plus une personne qui cherche la discipline. Tu deviens une personne disciplinée.
Mais le voyage ne s'arrête pas ici, parce qu'il existe une autre raison profonde pour laquelle tant de personnes échouent à rester constantes. Une raison que presque personne ne prend le temps d'analyser. Et lorsque tu comprendras cette dernière pièce du puzzle, tu verras pourquoi certaines personnes avancent pendant des années, alors que d'autres recommencent toujours au même point. Il existe une différence fondamentale entre les personnes qui construisent une vie exceptionnelle et celles qui restent bloquées dans un cycle de recommencement. Ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur talent. Ce n'est même pas toujours leur motivation. La différence se trouve souvent dans leur capacité à continuer lorsque l'excitation du début disparaît, parce que le début est facile. Le début est rempli d'énergie. Le début est rempli d'espoir. Le début donne l'impression que tout est possible. Lorsque tu prends une nouvelle décision, lorsque tu écris de nouveaux objectifs, lorsque tu imagines une meilleure version de toi-même, ton cerveau ressent une récompense immédiate. Tu ressens de l'enthousiasme. Tu ressens de la puissance. Tu crois que cette fois sera différente. Mais ensuite arrive une période que très peu de personnes comprennent. La période silencieuse. La période où tu fais les efforts, mais où les résultats ne sont pas encore visibles. La période où personne ne remarque ton changement. La période où tu dois continuer sans recevoir de validation extérieure. Et c'est exactement à ce moment que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils confondent absence de résultats immédiats avec absence de progrès. Pourtant, certaines des transformations les plus importantes de la vie se produisent dans l'invisible. Une graine sous la terre ne ressemble pas à un arbre. Un étudiant qui apprend une compétence pendant des mois ne ressemble pas encore à un expert. Une personne qui développe une nouvelle discipline ne ressemble pas immédiatement à quelqu'un de transformé, mais quelque chose est en train de se construire. La plupart des gens regardent uniquement ce qui est visible. Ils voient le succès final. Ils voient la réussite, ils voient les résultats, mais ils ne voient jamais les milliers de décisions invisibles qui ont créé ce résultat. Ils voient une personne riche. Ils ne voient pas les années d'apprentissage, d'erreurs et de patience. Ils voient un corps transformé. Ils ne voient pas les entraînements où personne n'était présent. Ils voient une personne confiante. Ils ne voient pas toutes les fois où cette personne a dû agir malgré le doute. Voici ce qui est fascinant. La discipline n'est pas prouvée lorsque tout est facile. Elle est prouvée lorsque rien ne semble fonctionner. C'est dans ces moments que tu découvres qui tu es réellement. Parce que lorsque la récompense disparaît, il ne reste que ton engagement. Et ton engagement est ce qui construit ton caractère. Imagine un homme qui décide de courir chaque matin. Le premier jour, il est motivé. Il achète de nouvelles chaussures. Il imagine son futur corps. Il se voit déjà comme un athlète. Le troisième jour, il pleut. Le réveil sonne, son lit est chaud, personne ne l'oblige à sortir, personne ne saura s'il abandonne. C'est un petit moment, un moment que personne ne remarque. Mais ce moment contient une décision énorme. Va-t-il devenir quelqu'un qui respecte sa parole ou quelqu'un qui trouve toujours une raison d'attendre? Ce ne sont pas les grandes décisions qui construisent une identité. Ce sont les petites décisions répétées, les moments où personne ne regarde. Les moments où tu pourrais choisir l'ancien chemin, mais où tu choisis le nouveau. C'est là que la transformation commence. Mais il existe encore une erreur qui empêche beaucoup de personnes de développer cette force. Elles pensent que la discipline signifie être dur avec soi-même en permanence. Elles pensent qu'il faut se critiquer constamment, se pousser avec la peur, se parler avec violence. Elles croient que la souffrance est la seule manière de progresser. Mais une discipline basée uniquement sur la pression finit par s'effondrer, parce qu'une personne ne peut pas construire une vie meilleure en détestant constamment la personne qu'elle est aujourd'hui. La véritable discipline vient d'un respect profond envers soi-même. Tu ne fais pas les bonnes choses parce que tu te méprises, tu les fais parce que tu considères que ton futur mérite ton effort. Il y a une immense différence. Une personne qui se dit « je dois changer parce que je ne vaux rien » avance avec une énergie de destruction. Mais une personne qui se dit
Je veux évoluer parce que je sais que je peux devenir meilleur. Avance avec une énergie de construction. Et cette différence influence tout. Ton dialogue intérieur influence tes actions. Tes actions influencent tes habitudes. Tes habitudes influencent ton identité. Et ton identité influence ta destinée. La plupart des gens essaient de changer leur vie en commençant par l'extérieur. Ils changent leur emploi du temps. Ils téléchargent une nouvelle application. Ils achètent un nouveau carnet. Ils créent un nouveau système. Mais quelques semaines plus tard, tout revient comme avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé leur organisation sans changer leur relation avec eux-mêmes. Le véritable changement commence dans la manière dont tu te traites lorsque tu échoues. Parce que tu échoueras. Tu manqueras parfois une journée, tu perdras parfois ta concentration, tu retourneras parfois à une ancienne habitude. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui abandonne n'est pas l'absence d'échec. C'est la réaction après l'échec. Une personne non disciplinée transforme une erreur en identité. Elle dit « j'ai raté, donc je suis incapable ». Une personne disciplinée transforme une erreur en information. Elle dit « j'ai raté, donc je dois comprendre ce qui n'a pas fonctionné ». L'une se condamne, l'autre apprend. Et cette différence crée des trajectoires complètement différentes. Imagine deux personnes qui commencent exactement au même endroit. Elles ont les mêmes ressources, les mêmes opportunités, les mêmes difficultés. La première échoue après une semaine et décide que ce n'est pas pour elle. La deuxième échoue après une semaine et analyse pourquoi. Elle ajuste, elle recommence, elle continue. Après un an, leurs vies sont complètement différentes. Pas parce que l'une était plus talentueuse, mais parce que l'une a utilisé ses erreurs comme des murs, l'autre les a utilisées comme des marches. Et c'est précisément ici que tout change. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être discipliné. Tu dois simplement être quelqu'un qui revient. Encore et encore. La discipline n'est pas la capacité de ne jamais tomber, c'est la capacité de te relever plus rapidement à chaque chute. Maintenant, parlons d'une méthode qui peut transformer complètement ta manière d'agir. Une méthode simple mais extrêmement puissante. La règle de la première victoire. Chaque matin, avant que le monde commence à attirer ton attention, tu dois accomplir une action qui prouve que tu contrôles ta journée. Cela peut être quelque chose de simple. Faire ton lit, écrire tes priorités. Faire quelques minutes d'exercice, lire quelques pages. Peu importe l'action, ce qui compte, c'est le message envoyé à ton esprit. Je dirige ma journée. Parce que la personne qui commence sa journée en réaction aux événements finit souvent par perdre le contrôle. Elle regarde son téléphone, elle répond aux demandes des autres, elle suit les urgences des autres. Puis le soir arrive et elle se demande « Pourquoi je n'ai rien fait pour moi ?» Mais une personne disciplinée protège son attention. Elle comprend que son énergie est une ressource précieuse. Elle ne laisse pas le monde décider de ses priorités. Elle décide d'abord, puis elle agit. Une autre méthode essentielle consiste à réduire la distance entre la décision et l'action. Plus tu attends, plus ton cerveau trouve des raisons d'abandonner. Tu veux faire du sport? Prépare tes vêtements avant, tu veux lire, place ton livre dans un endroit visible, tu veux travailler sur un projet? Définis exactement la première petite action, pas « je dois créer une entreprise », mais « je vais écrire la première page aujourd'hui », pas « je dois changer complètement ma vie ». Mais je vais prendre une meilleure décision maintenant, parce que l'esprit humain résiste aux montagnes. Mais il accepte les petits pas, et les petits pas répétés finissent toujours par créer des distances immenses. Le véritable secret est ailleurs. La discipline n'est pas une guerre contre toi-même. C'est un accord avec la personne que tu veux devenir. Chaque décision est une conversation avec ton futur. Chaque effort est un message envoyé à la personne que tu seras demain. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras quelque chose d'extraordinaire. La personne que tu attendais pour changer ta vie n'était pas quelqu'un qui devait apparaître. Cette personne était en train d'être construite, décision après décision, chaque fois que tu choisissais de ne pas abandonner.
Il arrive un moment dans la vie où tu dois comprendre une vérité fondamentale. Personne ne viendra construire ta discipline à ta place. Personne ne viendra créer tes habitudes à ta place. Personne ne viendra prendre les décisions difficiles que seul toi peux prendre. Et cette idée peut sembler intimidante, mais elle est aussi profondément libératrice, parce que si tu es responsable de ta transformation, cela signifie aussi que tu possèdes le pouvoir de la provoquer. Tu n'es pas condamné à rester la même personne. Tu n'es pas prisonnier de tes anciennes habitudes. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. À chaque instant, tu as la possibilité de choisir une nouvelle direction. Mais pour cela, tu dois arrêter d'attendre le moment parfait. Le moment. Le parfait est l'une des plus grandes illusions qui empêchent les gens d'avancer. Ils attendent d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, plus de connaissances. Ils pensent qu'ils commenceront lorsqu'ils seront prêts. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Tu ne deviens pas prêt avant de commencer. Tu deviens prêt en commençant. La confiance n'arrive pas avant l'action, elle naît grâce à l'action. La discipline n'apparaît pas avant les efforts, elle est créée par les efforts répétés. C'est comme un chemin dans une forêt. Au début, il n'existe presque pas. Mais chaque personne qui marche au même endroit crée une trace, puis la trace devient un chemin, puis le chemin devient une route. Tes habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Chaque répétition renforce une direction. Chaque décision renforce une identité. Chaque action répétée devient plus facile avec le temps. Mais le contraire est également vrai. Chaque fois que tu repousses constamment ce qui est important, tu renforces l'habitude de repousser. Chaque fois que tu choisis toujours le confort, tu entraînes ton cerveau à chercher le confort. Chaque fois que tu abandonnes au premier obstacle, tu apprends à ton esprit que les difficultés sont un signal pour arrêter. C'est pourquoi tes petites décisions quotidiennes ont beaucoup plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Une seule décision semble insignifiante, mais des milliers de décisions créent une vie entière. Une personne ne détruit pas sa santé en une journée. Elle le fait à travers de petites habitudes répétées. Elle ne construit pas non plus une grande réussite en une journée. Elle la construit à travers de petites actions répétées. Le temps amplifie tout. Il amplifie les mauvaises habitudes, mais il amplifie aussi les bonnes. Et c'est une excellente nouvelle, parce que tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu dois simplement commencer à orienter tes actions dans la bonne direction. Maintenant, pas demain, pas lundi prochain, pas lorsque les circonstances seront parfaites. Maintenant. Mais il reste une question importante. Comment construire cette discipline lorsque tu n'as aucune envie d'agir? Comment avancer les jours où la motivation disparaît? Comment continuer lorsque ton esprit cherche toutes les excuses possibles? La réponse se trouve dans une distinction que les personnes disciplinées comprennent parfaitement. Elles ne comptent pas sur leurs émotions, elles comptent sur leurs engagements. Une personne motivée agit lorsque son émotion lui donne de l'énergie. Une personne disciplinée agit parce qu'elle a décidé que certaines choses étaient importantes, même lorsque l'émotion n'est pas présente. Elle comprend que les émotions sont comme la météo. Certains jours, le soleil brille, certains jours, il pleut. Mais tu ne construis pas ta vie en fonction de la météo, tu construis ta vie selon ta destination. Imagine un pilote d'avion, il ne change pas de direction simplement parce qu'il y a des nuages. Il utilise ses instruments, il suit son plan, il continue son voyage. La discipline fonctionne de la même manière. Tes objectifs sont ta destination. Tes valeurs sont ton système de navigation. Et tes habitudes sont les actions quotidiennes qui t'y conduisent. Voici une pratique simple, mais extrêmement puissante. Chaque soir, demande-toi quelle est la prochaine action qui rapprochera la personne que je suis aujourd'hui de la personne que je veux devenir. Pas 10 actions, pas 50. Une seule, parce que la clarté crée le mouvement. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles pensent à tout ce qu'elles doivent accomplir. Elles regardent la montagne entière, elles voient la distance, elles ressentent l'épuisement avant même d'avoir commencé. Mais les personnes qui avancent regardent seulement la prochaine étape. Elles ne demandent pas
comment vais-je réussir toute ma vie? Elle demande « Quelle est la meilleure décision que je peux prendre aujourd'hui ?» Et cette question change tout. Parce que ta vie n'est jamais changée dans le futur. Elle est changée dans le moment présent. Chaque jour est une opportunité de voter pour la personne que tu veux devenir. Maintenant, parlons d'un exercice qui peut transformer profondément ta relation avec la discipline. Pendant 30 jours, choisis une seule promesse, une seule. Pas une liste interminable, pas une révolution complète, une promesse simple. Quelque chose que tu peux accomplir chaque jour. Peut-être lire 10 pages, peut-être marcher 21 minutes, peut-être travailler 30 minutes sur un projet important, peut-être méditer quelques minutes. L'objectif n'est pas seulement l'habitude. L'objectif est de reconstruire la confiance envers toi-même. Parce que beaucoup de personnes ont perdu cette confiance. Elles se sont tellement souvent promis des choses qu'elles n'ont pas tenues, qu'une partie d'elles-mêmes ne croit plus leurs propres paroles. Elles disent « cette fois je vais changer ». Mais au fond d'elles-mêmes, une voix répond « tu as déjà dit ça avant ». Cette voix n'est pas un ennemi, c'est simplement une mémoire créée par des engagements abandonnés. Mais la bonne nouvelle est qu'une nouvelle mémoire peut être créée. Chaque promesse tenue devient une preuve. Chaque preuve devient une nouvelle croyance. Chaque nouvelle croyance devient une nouvelle identité. Après 30 jours, quelque chose d'intéressant se produit. Tu ne fais plus cette action uniquement parce que tu dois la faire. Tu la fais parce qu'elle correspond à la personne que tu es devenue. Et c'est le moment où la discipline commence réellement. Elle n'est plus une obligation extérieure. Elle devient une expression naturelle de ton identité. Mais il existe encore une dernière pièce essentielle, une pièce que beaucoup de personnes oublient complètement. La discipline ne consiste pas seulement à faire plus, elle consiste aussi à éliminer ce qui affaiblit ton esprit. Tu ne peux pas remplir constamment ton esprit de distraction et espérer produire une concentration exceptionnelle. Tu ne peux pas nourrir constamment le doute et espérer développer une confiance profonde. Tu ne peux pas passer des heures à observer la réussite des autres et ensuite te demander pourquoi tu manques d'énergie pour construire la tienne. Ce que tu consommes influence ce que tu deviens. Les conversations que tu écoutes, les informations auxquelles tu accordes ton attention, les personnes qui t'entourent, tout cela façonne ton état intérieur. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne choisis pas ce que tu plantes, quelque chose poussera quand même. Les mauvaises herbes apparaissent naturellement. La discipline consiste aussi à protéger ton jardin intérieur, à choisir ce qui mérite ton attention, à comprendre que ton énergie est limitée, à arrêter de la donner à des choses qui ne construisent pas ton avenir. Et maintenant, voici le point culminant de toute cette réflexion. Tu pensais peut-être que tu avais besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être discipliné. Mais la vérité est différente. Tu n'as pas besoin de créer une nouvelle personne. Tu dois révéler une partie de toi qui existe déjà. La partie de toi qui sait tenir ses engagements. La partie de toi qui veut progresser. La partie de toi qui refuse de rester prisonnière du passé. Elle existe déjà. Elle attend simplement que tu lui donnes une chance de s'exprimer. Parce que la discipline n'est pas une qualité réservée à quelques personnes extraordinaires. C'est une compétence humaine. Elle se développe, elle se renforce, elle se construit. Et chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, la croissance plutôt que le confort, le futur plutôt que l'instant présent, tu prouves quelque chose d'important. Tu prouves que tu es capable de devenir la personne que tu admires. Le changement commence toujours par une prise de conscience. Avant de transformer tes habitudes, tu dois transformer la manière dont tu te perçois. Parce qu'une personne qui se répète constamment qu'elle est incapable d'être disciplinée finit par chercher inconsciemment des preuves pour confirmer cette croyance. Elle remarque chaque fois où elle échoue, chaque fois où elle abandonne, chaque fois où elle reporte une tâche, mais elle oublie toutes les petites victoires. Les moments où elle a résisté, les moments où elle a avancé, malgré la difficulté, les moments où elle a fait un effort alors qu'elle aurait pu abandonner,
et petit à petit, une fausse identité se construit. Je suis quelqu'un qui manque de volonté. Je suis quelqu'un qui n'est pas constant. Je suis quelqu'un qui commence toujours, mais qui ne termine jamais. Mais voici ce que très peu de personnes comprennent. Une croyance répétée assez longtemps devient une prison invisible. Tu ne vis pas seulement selon la réalité. Tu vis selon la perception que tu as de toi-même. Un homme qui croit profondément qu'il est incapable de réussir cherchera inconsciemment des situations qui confirment cette idée. Une femme qui croit qu'elle n'est pas assez disciplinée trouvera toujours une raison de prouver qu'elle avait raison. Ce n'est pas parce qu'elle manque de potentiel, c'est parce que son esprit cherche la cohérence. Le cerveau humain préfère avoir raison plutôt que changer. Même lorsqu'une croyance est douloureuse, elle peut sembler plus confortable qu'une nouvelle possibilité. Pourquoi? Parce que le connu paraît toujours plus sûr que l'inconnu. Même une identité négative peut devenir familière. Et ce qui devient familier devient difficile à abandonner. Imagine une personne qui porte depuis des années un sac rempli de pierres. Chaque pierre représente une pensée. Je ne suis pas assez intelligent. Je suis trop en retard. Je n'ai jamais été discipliné. Je suis comme ça depuis toujours. Au début, elle remarque le poids. Elle souffre, elle cherche une solution. Puis, après plusieurs années, elle s'habitue tellement au poids qu'elle oublie même qu'elle le porte. Elle pense simplement que marcher est difficile. Elle pense que la vie est naturellement épuisante. Elle pense que certaines personnes sont nées avec une force qu'elle n'a jamais eue. Mais un jour, elle décide de poser le sac. Et elle découvre quelque chose d'incroyable. Le problème n'était pas qu'elle était trop faible pour avancer. Le problème était qu'elle avançait avec un poids inutile. Et beaucoup de personnes vivent exactement de cette manière. Elles essaient de construire une nouvelle vie avec les anciennes pensées qui les maintiennent prisonnières. Elles veulent plus de discipline, mais elles continuent à se parler comme quelqu'un qui n'en possède pas. Elles veulent réussir, mais elles continuent à agir comme quelqu'un qui doute de sa valeur. Elles veulent atteindre un nouveau niveau. Mais elles protègent encore l'ancienne version d'elles-mêmes, et c'est précisément ici que tout change. Parce que la discipline n'est pas une punition, la discipline est une preuve d'amour envers la personne que tu veux devenir. Beaucoup de gens voient la discipline comme une restriction. Ils pensent « je vais devoir abandonner le plaisir, je vais devoir me forcer, je vais devoir vivre une vie difficile ». Mais les personnes qui comprennent réellement la discipline découvrent quelque chose de différent. La discipline n'enlève pas ta liberté, elle te rend libre. Parce que sans discipline, tu deviens esclave de tes impulsions, esclave de ton téléphone, esclave de tes émotions, esclave de tes envies immédiates. Tu fais ce qui est facile aujourd'hui, même si cela détruit ton avenir. La discipline, elle, te donne le pouvoir de choisir. Elle te permet de dire « je ressens cette envie ». Mais je choisis ce qui est important. Je ressens cette fatigue, mais je garde mon engagement. Je ressens cette peur, mais je continue quand même. Voici ce qui est fascinant. Les personnes disciplinées ne possèdent pas un pouvoir mystérieux que les autres n'ont pas. Elles ont simplement appris à faire confiance à leur futur, plus qu'à leur confort immédiat. Elles ont compris une loi fondamentale de la réussite. Le présent demande toujours un sacrifice, mais le futur récompense toujours une décision intelligente. Regarde un arbre. Personne ne plante une graine aujourd'hui en exigeant un arbre immense demain matin. Personne ne creuse la terre, verse de l'eau et abandonne après quelques jours parce qu'il ne voit aucun changement. Pourquoi? Parce que nous comprenons naturellement le principe de croissance dans la nature. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous oublions cette règle. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons changer rapidement. Nous voulons voir une transformation avant d'avoir construit les fondations. Et lorsque les résultats tardent, nous concluons « ça ne marche pas ». Je ne suis pas fait pour ça. Je manque de discipline. Mais la vérité est différente. Le processus fonctionne. C'est simplement que tu observes une période invisible.
la période où les racines se développent avant que l'arbre apparaisse, et cette période est celle où la majorité des personnes abandonnent. Elles quittent le chemin juste avant que les résultats commencent à apparaître. Elles ne perdent pas parce qu'elles étaient incapables. Elles perdent parce qu'elles n'ont pas compris le fonctionnement du progrès. Imagine un athlète qui s'entraîne pendant des mois. Au début, son corps change à peine, il ressent la difficulté, il ressent la fatigue, il ne voit presque aucune différence, mais quelque chose se passe à l'intérieur. Ses muscles s'adaptent, son endurance augmente, son esprit devient plus résistant. Puis un jour, les résultats deviennent visibles. Les autres disent « Quelle chance, il est naturellement doué ». Il a toujours été comme ça. Mais ils n'ont pas vu les centaines de jours où personne ne regardait. Ils n'ont pas vu les moments silencieux où il a choisi de continuer. C'est la même chose avec la discipline. La discipline est construite dans les moments où personne ne t'applaudit, quand personne ne remarque tes efforts, quand personne ne connaît tes sacrifices. C'est là que ton identité change, pas lorsque tu réussis, mais lorsque tu prouves à toi-même que tu es capable de tenir une promesse. Parce qu'une promesse tenue envers toi-même crée une nouvelle confiance, et une promesse brisée crée une nouvelle méfiance. C'est pourquoi chaque petite action compte. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je peux compter sur moi. Et cette phrase change tout. Car la discipline commence par une relation. La relation que tu entretiens avec toi-même. La plupart des gens cherchent des techniques compliquées. Ils cherchent la méthode parfaite, le système parfait, le livre parfait. Mais le véritable secret est ailleurs. Avant de construire une meilleure routine, tu dois reconstruire la confiance entre toi et toi-même. Parce qu'une personne qui ne croit pas en ses propres engagements aura toujours du mal à avancer. Elle commencera, elle doutera, elle arrêtera. Puis, elle recommencera le même cycle. Mais une personne qui apprend à se faire confiance devient extrêmement difficile à arrêter. Et maintenant, il faut comprendre une autre vérité encore plus profonde. La discipline ne commence jamais avec de grandes actions. Elle commence avec les petites décisions que tu prends lorsque personne ne regarde. Les choix invisibles qui semblent insignifiants. Le moment où tu décides de te lever alors que tu pourrais rester au lit. Le moment où tu fermes une distraction. Le moment où tu termines une tâche que tu avais envie de repousser. Ces petits moments construisent quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une simple habitude. Ils construisent une nouvelle version de toi. La plupart des gens cherchent une transformation spectaculaire. Ils imaginent qu'un jour, ils vont se réveiller avec une discipline incroyable. Ils pensent qu'il existe un moment précis où tout va changer. Un jour où ils auront enfin assez de motivation, assez d'énergie, assez de confiance. Mais ce moment n'arrive presque jamais, parce que la transformation ne commence pas par un grand événement. Elle commence par une accumulation silencieuse de petites décisions. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque action est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces l'identité de quelqu'un qui cherche constamment le confort. Chaque fois que tu choisis l'effort, même petit, tu renforces l'identité de quelqu'un qui sait avancer malgré la difficulté. Tu n'as pas besoin de prouver aujourd'hui que tu es une personne parfaitement disciplinée. Tu dois simplement prouver que tu es capable de respecter une petite promesse, puis une autre, puis une autre. Parce qu'une vie extraordinaire n'est presque jamais construite à travers des décisions extraordinaires. Elle est construite à travers des décisions ordinaires répétées suffisamment longtemps. Imagine deux personnes. La première décide de changer toute sa vie en une seule journée. Elle crée une liste immense. Elle veut se lever à 5 heures du matin, lire 50 pages par jour, faire du sport tous les jours, créer une entreprise, apprendre une nouvelle compétence, changer complètement son alimentation. Pendant 3 jours, elle est extrêmement motivée. Elle ressent une énergie incroyable. Elle pense enfin avoir trouvé la solution.
Puis la réalité arrive, la fatigue apparaît, les imprévus apparaissent, les anciennes habitudes reviennent, et rapidement tout s'écroule. Elle conclut: je manque encore de discipline, mais le problème n'était pas son ambition. Le problème était qu'elle essayait de construire une nouvelle identité avec des fondations trop faibles. Maintenant, imagine une deuxième personne. Elle décide simplement de commencer par une seule chose. Chaque matin, elle range son lit. Pas parce que ranger un lit va changer sa vie, mais parce qu'elle tient une promesse. Elle entraîne son cerveau à comprendre: quand je décide quelque chose, j'agis. Puis elle ajoute une deuxième victoire. Elle marche 10 minutes par jour. Puis elle lit 5 pages. Puis elle prend quelques minutes pour organiser sa journée. Rien de spectaculaire. Personne ne remarque. Personne n'applaudit. Mais quelque chose de profond est en train de se produire. Elle est en train de devenir une personne différente. Et voici le véritable pouvoir de la discipline. Elle ne change pas seulement tes résultats. Elle change l'image que tu as de toi-même. Un jour, cette personne ne se dira plus « j'essaie d'être discipliné ». Elle dira « je suis quelqu'un qui respecte ses engagements ». Et cette différence semble petite. Mais elle change absolument tout. Parce que tes actions suivent toujours ton identité. Une personne qui pense être un écrivain écrit. Une personne qui pense être un athlète s'entraîne. Une personne qui pense être un entrepreneur cherche des opportunités. L'identité vient avant l'action. La plupart des gens essaient de changer leur comportement sans changer leur vision d'eux-mêmes. Ils disent « je dois arrêter de procrastiner, je dois travailler plus, je dois devenir plus concentré ». Mais ils gardent encore la même histoire intérieure. Ils se voient comme quelqu'un qui procrastine, comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui n'arrive jamais au bout des choses. Et cette contradiction crée une guerre intérieure. Une partie de toi veut avancer, une autre partie veut protéger l'ancienne version de toi. C'est comme essayer de changer la direction d'un navire sans toucher au gouvernail. Tu peux utiliser toute ton énergie, tu peux ramer plus fort, mais tant que la direction intérieure ne change pas, tu reviendras toujours au même endroit. Et c'est ici qu'une idée essentielle apparaît. Tu ne dois pas seulement demander « qu'est-ce que je dois faire ?» Tu dois demander « quelle personne dois-je devenir pour que ces actions deviennent naturelles ?» Cette question transforme complètement la manière de voir la discipline, parce que la discipline n'est plus une corvée. Elle devient un processus de construction personnelle. Tu ne fais pas du sport uniquement pour avoir un meilleur corps. Tu deviens une personne qui prend soin d'elle. Tu ne lis pas uniquement pour accumuler des connaissances. Tu deviens une personne qui cherche constamment à apprendre. Tu ne travailles pas uniquement pour gagner de l'argent. Tu deviens une personne capable de créer de la valeur. Voici ce qui est fascinant. Les résultats extérieurs commencent toujours par une transformation intérieure. Avant qu'une personne change son compte bancaire, elle doit souvent changer sa manière de penser. Avant qu'elle construise une entreprise, elle doit construire une mentalité capable de supporter les difficultés. Avant qu'elle obtienne une grande réussite, elle doit devenir quelqu'un capable de porter cette réussite. C'est une idée que plusieurs grands penseurs du développement personnel ont explorée pendant des décennies. Des auteurs comme Earl Nightingale expliquaient que notre environnement extérieur est souvent le reflet de notre monde intérieur. Ce que tu répètes dans ton esprit influence ce que tu crois possible. Ce que tu crois possible influence tes décisions. Et tes décisions répétées créent ta réalité. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement et d'attendre que tout apparaisse. La pensée seule ne transforme pas une vie. La pensée crée une direction. L'action crée la transformation. Les deux doivent fonctionner ensemble. Une personne qui rêve sans agir reste immobile. Une personne qui agit sans direction gaspille son énergie. La véritable puissance apparaît lorsque la vision intérieure rencontre l'action quotidienne. Et c'est précisément ici que la discipline devient une force incroyable, parce qu'elle crée un pont entre ce que tu imagines et ce que tu construis. Maintenant, il faut comprendre un autre obstacle majeur qui détruit la discipline de millions de personnes. La gratification immédiate.
Nous vivons dans une époque où presque tout est conçu pour attirer notre attention. Quelques secondes suffisent pour recevoir une nouvelle information. Quelques secondes suffisent pour ressentir une petite dose de plaisir. Une notification, une vidéo, un message, une distraction. Ton cerveau apprend rapidement à rechercher ces petites récompenses rapides. Le problème est que les grandes réussites fonctionnent à l'inverse. Elles demandent souvent un effort aujourd'hui pour une récompense future. Tu travailles maintenant pour une opportunité dans plusieurs années. Tu apprends maintenant pour une compétence qui te servira plus tard. Tu économises maintenant pour une liberté future. Mais le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui est immédiat. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent des objectifs importants pour des plaisirs temporaires. Elles échangent un futur meilleur contre un confort de quelques minutes, et elles ne réalisent pas le prix réel de cet échange. Parce que chaque fois que tu choisis constamment le plaisir immédiat, tu entraînes ton esprit à éviter l'inconfort. Mais chaque fois que tu acceptes un petit inconfort volontaire, tu renforces ta capacité à supporter les défis. La discipline est donc un muscle, et comme tous les muscles, elle se développe progressivement. Personne ne devient fort en soulevant le poids maximum dès le premier jour. Il commence avec une charge adaptée, puis il augmente, puis il recommence. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Tu dois entraîner ta capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie. Pas avec des changements impossibles, mais avec des défis suffisamment petits pour être accomplis et suffisamment difficiles pour te faire grandir. Commence par tenir une promesse simple, puis une autre. Chaque victoire devient une preuve. Chaque preuve renforce ton identité. Chaque renforcement augmente ta confiance. Et un jour, quelque chose change. Tu n'es plus une personne qui cherche la discipline. Tu deviens une personne disciplinée. Mais le voyage ne s'arrête pas ici, parce qu'il existe une autre raison profonde pour laquelle tant de personnes échouent à rester constantes. Une raison que presque personne ne prend le temps d'analyser. Et lorsque tu comprendras cette dernière pièce du puzzle, tu verras pourquoi certaines personnes avancent pendant des années, alors que d'autres recommencent toujours au même point.